Chers amis abonnés, bonjour. J'espère d'abord que vous allez bien, je suis toujours ravi de vous retrouver et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la nouvelle lune prochaine bien sûr qui aura lieu le 20 février 2023 dans le signe des Poissons. Voilà. Vous voyez ici la conjonction Soleil-Lune qui marque donc le renouveau du cycle de lunaison. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 février, date d'enregistrement de cette vidéo. Alors, nous voyons donc que le renouveau de ce cycle de lunaison va se faire dans le signe des Poissons. Autrement dit, nous allons avoir une nouvelle lune aquatique, une nouvelle lune neptunienne. Autrement dit, la lune qui est d'élément eau va se prendre son nouvel élan, son essor, dans le signe d'eau des Poissons. Donc ça donne une conjugaison d'eau très importante. Ce qui veut dire que cette nouvelle lune va être très axée sur le plan des émotions, sur le plan de l'empathie, sur le plan de l'hyper-réceptivité. Elle va aussi résonner sur un plan très onirique. On est dans le monde là de l'inconscient total. C'est également une combinaison qui symboliquement marque du rassemblement. Ça marque de l'amplitude. Avec cette nouvelle lune en Poisson, nous ne sommes pas dans de l'étroit. Au contraire, nous sommes dans du large, du vaste. Ça a même un caractère de tsunami. Vous voyez, quand je dis tsunami, c'est une image. Mais voilà, c'est une grande vague qui prend de l'ampleur. Alors il est vrai que la lune sur un plan collectif peut marquer aussi le peuple. Donc ce renouveau de cycle de lunaison, étant donné le contexte dans lequel nous sommes actuellement, ça peut marquer une vague de soulèvement, c'est-à-dire que les conflits sociaux qui sont actuellement en route, par rapport en particulier pour la réforme des retraites, eh bien ça peut prendre une ampleur encore beaucoup plus importante. Autrement dit, on a là quelque chose qui est c'est du grossissement, mais alors attention, c'est un grossissement qui n'est pas exempt d'un certain flou. Il y a évidemment la valeur d'idéalisme dans cette nouvelle lune, mais alors l'idéalisme, il faut faire attention parce que quelquefois, il n'a pas toujours les pieds ancrés dans le réel. Et cette nouvelle lune dans le signe du Poisson, le signe du Neptune, c'est tout sauf le réalisme. Donc attention également sur un plan, je dirais, individuel, aux décisions que l'on va prendre à partir de ce cycle de lunaison et jusqu'à la prochaine pleine lune, lorsque il y aura l'opposition Soleil-Lune, comme vous le savez. Bon, mais je vais rester axé sur la nouvelle lune, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Donc en même temps, attention également aux décisions que l'on va prendre, parce que le soleil et la lune, c'est le conscient et l'inconscient. Soleil conscient, lune inconscient, masculin, féminin, yin, yang. Vous connaissez tout ça. Donc il y a une fusion, une interpénétration des deux. Alors c'est plutôt très positif pour tout ce qui est lié, en fait, pour tout ce qui n'a pas attrait à la matérialité, au matérialisme. Voilà, c'est un excellent cycle de lunaison pour ça. Donc c'est très bon pour les rêveurs, pour les créateurs, pour les gens qui planent, pour les gens qui sont dans des métiers à caractère neptunien, par exemple les gens qui sont dans l'écologie, mais l'écologie dans la belle acception du terme. Je ne parle pas de l'écologie politicienne, je parle vraiment de la belle écologie. Ceux qui sont aussi dans des projets collectifs, par exemple si vous avez un projet collectif, bien ça peut être un moment de redémarrage, de nouvel élan dans votre projet. Il peut y avoir une communion d'âme. La lune, c'est aussi l'âme. Une communion d'âme pour un projet en commun, un projet à caractère humain, parce que c'est dans le signe des Poissons, donc sous la dominante de Neptune. Donc on a une belle nouvelle lune, je dirais, à caractère spirituel. Spirituel, entendez-le dans l'acception large du terme. Également une très belle lune pour les créateurs.
les gens, si par exemple vous êtes en panne d'inspiration, eh bien écoutez, à partir de ce cycle de lunaison, votre inspiration peut revenir. Alors évidemment, elle est particulièrement favorable pour les natifs du premier décan des poissons, mais également premier décan du scorpion et premier décan du cancer. Hein. Cela étant dit, il faut tenir compte du cycle qui va se déployer durant tout le signe, donc ça concerne l'intégralité des scorpions et des cancers. Hein. Voilà. Alors, maintenant je vais montrer l'état du ciel, parce que là je vous ai interprété un peu la nouvelle lune d'une façon isolée et pure. Il faut voir maintenant les aspects qu'elle entretient avec le cortège planétaire. Et puis une chose aussi que j'ai oublié de vous signaler, cette nouvelle lune peut être sujet aussi à des rêves. On est en plein dans le monde de l'onirisme là. Donc, notez vos rêves. Vous pouvez faire des rêves prémonitoires, des rêves à caractère purement symbolique. Je dirais que c'est un moment où le rêve et la réalité, si j'ose dire, peuvent se confondre. Donc c'est une belle période pour vous, pour essayez également d'affiner votre intuition, développer tout ce monde du merveilleux, ce monde de l'inconscient, ce monde magique, etc. Alors on va continuer. Et puis écoutez, on va positionner Neptune, puisque cette pleine lune se déploie dans le signe des poissons. Alors vous savez que Neptune est dans le signe des poissons, bien sûr. Voilà, Neptune est ici. Donc pour l'instant, on a, là encore, je dirais que cette nouvelle lune est d'autant plus aiguë, plus sensible qu'elle est dans le signe du poisson, alors que le gouverneur est à l'intérieur, hein, et que la lune va progressivement aller vers la conjonction de Neptune. Donc on a vraiment une nouvelle lune neptunisée. Hein. Donc ce Neptune-là ne fait que renforcer ce que je viens de vous dire. On va continuer à positionner donc Mercure, qui est une planète de communication. Qu'est-ce qu'il fait? Alors on a Mercure pour le coup en Verseau. Alors jusqu'à présent, les planètes n'entretiennent aucun aspect entre elles, jusqu'à présent. Hein. Donc on a un Mercure, lui, qui est pour le coup uranien. Alors Mercure, c'est le mode de communication. Donc on a un mental, un mode de communication qui est marqué par Uranus, et puis le redémarrage du cycle de la nouvelle lune qui marque le plan sensible qui est dans le signe de Neptune. On a donc là une conjugaison Uranus-Neptune. Autrement dit, le ciel et la mer. Hein. Vous savez qu'Uranus est le dieu du ciel et Neptune Poséidon, le dieu de l'océan. Alors ce Mercure en Verseau, donc sous la maîtrise d'Uranus, c'est un Mercure qui a... c'est un Mercure innovateur, un Mercure qui va de l'avant, un Mercure réformateur, pour ne pas dire révolutionnaire. Donc on voit que pour le moment, tout ce qui est lié au conscient, à l'intellect, est quand même sous une vibration uranienne. Et Uranus, ça peut être aussi la contestation, ça peut être aussi la marginalité, ça peut être aussi la révolte. Donc on voit qu'il y a un mental qui est plutôt, je dirais, frondeur en ce moment, qui n'est pas du tout disposé à ce qu'on lui mette des barrières dans les roues. Ce mental a envie de s'exprimer librement. En plein air, l'air des Verseaux, qui est un signe de fraternité aussi, le Verseau, il ne faut pas l'oublier. On va positionner Vénus, puisque Vénus est la planète qui est exaltée en Poisson. Vénus, que fait-elle? Eh bien, vous voyez, Vénus est également dans le signe du Poisson. Encore, elle est au 29e degré, on a une très belle conjonction Vénus-Neptune. Alors là, vous voyez, on a quand même un très très beau ciel. On a 4 planètes en Poisson. Soleil, Lune, Neptune, Vénus. Alors on dit que Vénus est exaltée en Poisson, parce qu'il faut se rapporter au mythe. Au tout début, Gaïa et Ouranos, le dieu du ciel, étaient liés l'un à l'autre, et Ouranos enfantait Gaïa en permanence. Et la pauvre Gaïa ne pouvait pas libérer sa progéniture parce que Ouranos la recouvrait et il l'emprisonnait. Alors je vous résume d'une façon très grossière le mythe, bien sûr. Et au bout d'un moment, Gaïa, elle va mandater l'un de ses enfants, qui est Saturne, et elle va lui donner une petite faucille, et elle va lui demander d'émasculer son père, Ouranos.
Donc Saturne va émasculer son père, et en émasculant son père, Ouranos va se détacher de Gaïa, et va donc prendre sa position du dieu du ciel, et Gaïa va libérer sa progéniture, et les testicules donc d'Ouranos vont être jetés dans l'océan de Poséidon, et de l'écume de Poséidon va naître Aphrodite, donc Vénus. C'est pour ça qu'on l'a dit exaltée en poisson. Donc on a une Vénus là en pleine exaltation. Or, Vénus, c'est la planète de l'amour, la planète de l'harmonie, la planète quand même de la créativité, la planète des sentiments. Donc on a là une fusion, on a une pleine lune d'empathie, une pleine lune extrêmement fusionnelle, mais en même temps, attention, une pleine lune à fleur de peau, une nouvelle lune, une nouvelle lune à fleur de peau par rapport au quatuor qui se développe dans le signe du Poisson. Très empathique, très émotionnel, hyper réceptive à fleur de peau. Alors attention, parce que ça, c'est à double tranchant. Comment cette hyper réceptivité, cette communion peut-elle, je dirais, s'incarner, comme je le dis souvent, dans les champs du réel, avec une connotation neptunienne, il faut se méfier. Parce que ça peut donner des débordements incontrôlés, partir dans tous les sens, et ça n'a ni queue ni tête, et ce n'est absolument pas constructif. Donc, elle est très très belle, cette conjugaison en Poisson sous la dominante neptunienne, mais attention au débordement. Et vous savez, par idéalisme, quelquefois on peut faire des sacrées bêtises. Donc elle est très très belle sur un plan personnel, sur un plan de vie intérieure, elle est absolument splendide cette nouvelle lune, mais sur le plan, je dirais, matériel, attention. Alors maintenant, je vais continuer à déployer ce ciel. Et bien écoutez, on va positionner Mars, on va rester dans le cortège tel qu'il se présente. Mars, lui, est toujours en Gémeaux. Voilà. Il est donc sous la maîtrise de Mercure, et vous voyez qu'il fait un trigone à Mercure. C'est un trigone appliquant, puisque Mercure va progressivement, dans les 3 jours qui vont suivre à peu près, être au trigone exact de Mars. Mars est un petit peu moins rapide que Mercure. On a donc là un mental, je dirais sur un plan général, extrêmement vif, extrêmement remonté, extrêmement rapide, pour ne pas dire même agressif, voire belliqueux. On a tout au moins là une connotation Mercure-Mars, Mercure ayant maîtrise sur Mars, puisque vous le savez que Mercure a maîtrise sur le signe des Gémeaux. On a là une dynamique mentale intellectuelle très rapide. Alors comme je dis toujours, ce Mars Gémeaux peut symboliser aussi la colère de la jeunesse, qui peut aller en s'accentuant progressivement par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Mais sur un plan, je dirais, plus individuel, ça marque une très belle énergie mentale et intellectuelle. Il y a quelque chose aussi de très, comment dirais-je, constructif dans ce trigone Mercure Verseau à Mars Gémeaux 1. Cette dynamique-là vous permet de débloquer, permet d'aller de l'avant. Elle vient un petit peu, non pas contrarier ce quatuor en Poisson, mais je dirais elle vient apporter un élément qui peut apporter quand même une petite part de rationalité dans cette nouvelle lune qui est totalement irrationnelle. Quand même, ce Mercure là, on va dire quand même que le conscient peut quand même garder un contrôle de la situation. Alors maintenant, on va positionner Jupiter. Jupiter est toujours dans le signe du Bélier et il est au sextile de Mercure. On a donc un Mercure qui est à la fois au trigone de Mars et au sextile de Jupiter. Le Jupiter n'entretenant qu'un sextile avec Mercure pour ce nouveau cycle de nouvelle lune. Donc on a là toujours, comme je vous le dis, c'est là, alors le sextile à 3 degrés, il est toujours valable pour la lunaison, même si progressivement c'est un sextile qui va se défaire quand même très très rapidement, mais reste qu'il est en place pour cette nouvelle lune. Donc on a là un soutien jupitérien à Mercure, donc c'est la guerre pour les droits. Pour ce comme je vous le répète sans arrêt, ce qu'on estime juste. En plus c'est un Jupiter qui est martien parce qu'il est sous la maîtrise de Mars, voyez.
Donc on a là les vases communiques. On a un Mercure qui maîtrise Mars et on a un Mars qui maîtrise Jupiter, lequel est au sextile de Mercure. Vous voyez, donc il y a un jeu de résonance là entre ces trois planètes et on voit que ça marque actuellement le climat de contestation, de combat pour les droits. Et on descend et on se fait entendre par Mercure. On veut, par rapport à notre situation présente ici en France, c'est la réforme des retraites. On n'est pas contre une réforme, mais il faut que cette réforme elle ait du sens et qu'elle soit équitable, ce qui n'est pas tout à fait le cas, même pas le cas du tout en ce moment. Je ferme la parenthèse. Donc voilà un peu l'état actuellement du ciel pour cette nouvelle lune. Donc vous voyez que jusqu'à présent, on a plutôt une nouvelle lune qui est très très harmonieuse globalement. Mais je n'ai pas fini de positionner les planètes. Alors maintenant, on va positionner Saturne. Alors Saturne, il arrive là, et c'est très intéressant, parce que Saturne est quand même encore dans l'ordre de la conjonction de cette nouvelle lune. On a un Saturne de Verseau. Or Saturne, comme je ne cesse de vous le répéter, c'est le principe de réalité. Alors lui, on est dans le rationnel, le concret, la tête bien plantée entre les épaules. Et il est quand même encore dans la conjonction. Donc il apporte sa part de maîtrise et de contrôle. On a donc un rapport entre idéalisme et réalité, rêve et réalité, structure et je dirais plutôt d'illusion, puisque je sais que Neptune tend à dématérialiser ce qu'il touche. Alors là, on a cette conjonction qui est évidemment une conjonction. Alors, c'est vrai que une conjonction nouvelle lune Saturne, ça peut marquer aussi la frustration, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement. Le sentiment aussi sur le plan collectif que les gens qui descendent dans la rue pour contester ne sont pas entendus. On ne veut pas les entendre, c'est cause toujours, tu m'intéresses. Cette configuration-là peut marquer ça, donc une accentuation de ce sentiment. Donc, moi, à la place du gouvernement, et bon, quand je dis ça, moi, je ferai attention. J'essayerai peut-être de changer mon fusil d'épaule, parce que là, évidemment, on a une configuration qui marque la frustration. Mais attention à l'ampleur de la vague collective et l'ampleur que ça peut prendre. Là, il y a une montée quand même en puissance. Alors évidemment, on a des aspects harmoniques. Donc on pourrait être enclin qu'il pourrait y avoir quand même un climat général, peut-être d'accalmie aussi, il est vrai. On a un sextile Jupiter-Mercure, et jusqu'à présent on a un ciel plutôt harmonieux. Il ne faut pas oublier qu'au fur et à mesure, Vénus va avancer dans le Bélier, c'est une planète rapide, donc on va connaître la conjonction Jupiter-Vénus en Bélier également. Alors une conjonction Vénus-Jupiter, c'est plutôt une conjonction de paix, c'est pas belliqueux. Cela étant dit, ça se fait quand même dans le signe du Bélier, qui peut marquer effectivement ce climat de tension, de guerre, qui règne, à la fois la guerre sociale que nous avons ici, mais aussi la guerre qu'il y a en Ukraine. Il faudra voir ce qui va se passer lorsqu'il y aura la conjonction Vénus-Jupiter alentour sur le plan général. Mais là, j'en reviens à mon propos pour cette nouvelle lune du 20 février 2023. Donc on voit qu'on a plutôt un ciel harmonieux. Alors je vais continuer à positionner maintenant les autres planètes et je vais positionner le grand agitateur, celui par qui tout démarre, mais qui est parfois nécessaire, c'est Uranus. Uranus, lui, il est en taureau, comme toujours, il est très lent. Comme vous le savez, il va sortir du taureau en 2026, puisqu'en 2026, il rentrera dans le signe des Gémeaux définitivement. Donc on a un Uranus là qui est très parlant, vous voyez. Il est au carré d'Uranus, qui marque la contestation. Il est au semi-carré de Vénus et il est au sextile de Mars. Ça parle tout seul, là. L'Uranus, là, taureau, signe très concret, signe aussi de la finance, signe aussi de quelque chose qu'on veut mettre en place, mais qui résiste. Carré de Mercure, la contestation. Semi-carré à Vénus, c'est la colère. On est blessé. Il y a quand même quelque chose là dans tout ça qui fait que Vénus en Poisson parle de la vie intime. On a le sentiment qu'on ne veut pas entendre le fait que, maintenant c'est travailler plus pour gagner plus. Ce n'est plus recevable, ce n'est plus entendable. On voit que les mentalités ont changé depuis l'avènement du Covid. Et là, on a cette reconfiguration qui marque ça. Et puis le semi-sextile Mars
Uranus, alors là, qui est 2 planètes de feu, c'est la montée de la colère. Hein. Les deux réunis, ce sont 2 planètes quand même de révolution, mais c'est un semi-sextile quand même qui les relie, donc il y a quand même un côté d'apaisement. D'ailleurs, on voit que les manifestations se passent très bien dans l'ensemble. Vous l'avez constaté, il n'y a pas de débordement de violence. Il y a toujours des petits groupes d'agitateurs de ci, de là, mais il y en a tout le temps eu dans les manifs. Pour en avoir fait beaucoup quand j'étais dans ma prime jeunesse, il y a tout le temps des petits groupes qui s'introduisent dans les manifs pour faire de la castagne. Mais là, globalement, on voit que ces manifestations se passent bien. Ce qui complique la vie du gouvernement quand même, parce que le gouvernement aimerait bien que ça disjoncte, que ça dégénère. Évidemment, ça serait un bel argument pour casser la manifestation et envoyer les forces de l'ordre. Et là, ça ne marche pas. Les manifestants sont intelligents, malgré ce que pensent certains. Donc on voit un Uranus qui est très très parlant, et puis l'Uranus a sous son contrôle Mercure, lequel Mercure a sous son contrôle Mars, lequel Mars a sous son contrôle Jupiter. Vous voyez un petit peu ce jeu d'interrelation qui existe actuellement. Alors, maintenant, on va positionner le tout dernier, Pluton. Bon, Pluton est dans les derniers degrés du Capricorne et il fait un sextile exact à Vénus. Là, c'est un bel aspect. Alors, évidemment, n'oubliez jamais que peu importe les aspects qu'envoie une planète, là, c'est pas uniquement valable pour Pluton, peu importe les aspects qu'envoie une planète, elle garde sa valeur symbolique intrinsèque. Autrement dit, Pluton, qu'il envoie un carré, un trigone, un sextile, ça reste toujours les valeurs de Pluton qu'il envoie. Ensuite, la nature de l'aspect marque la manière dont on va vivre, intégrer les valeurs de la planète concernée. Donc ça veut dire qu'un aspect harmonique ne gomme pas les valeurs de Pluton. Et là, on a un Pluton qui est au sextile de Vénus. Alors, c'est bien, c'est le mythe Eros, Thanatos, est réuni, c'est un cocktail de grande passion, c'est vrai, mais c'est une passion qui peut aussi avoir son caractère destructeur, autodestructeur, c'est la flamme de l'enfer, de la passion qui épouse les valeurs de l'amour, d'une Vénus en plus neptunienne, voyez. Donc c'est un aspect qui est très très beau sur le plan individuel, sur le plan, je dirais sur le plan de la vie sentimentale, là, on a un ciel qui est plutôt sympa pour la vie amoureuse, la vie sentimentale. On peut s'engager dans des grandes, comment dirais-je, et des grandes échanges épistolières, vous voyez, et ça peut être, parce que la Vénus en Poisson, évidemment, c'est pas une Vénus qui s'incarne, c'est une Vénus qui vit dans le rêve, l'imaginaire, le fantasme. Donc, relayé à Pluton, ça ne fait que renforcer ce monde de l'inconscient. En plus, vous voyez que Vénus fait un semi-sextile à cette nouvelle lune, regardez. Donc, on a là un ciel que je trouve, moi, très, très équilibré, très parlant de la situation collective. Alors évidemment, les signes d'eau là sont particulièrement bien lotis. Les derniers décans des poissons, des cancers et des scorpions. Vous voyez, vous avez le triptyque Vénus-Neptune, c'est très très beau. Donc, si vous avez des travaux à faire d'inspiration, des travaux d'ordre collectif aussi, en équipe, vous avez des très 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 beaux aspects qui se déploient. Comme toujours, cette figure que vous avez sous les yeux, il faut la plaquer sur vos thèmes respectifs, individuels. Voyez où cette nouvelle lune se déploie dans votre thème, parce que c'est son point de départ et c'est la maison qui sera particulièrement concernée par ce cycle. Mais je dirais que globalement, on a un beau ciel pour ce cycle de lunaison. Parce que la Lune va traverser le Poisson là très très rapidement. La Lune met à peu près 2 jours et demi pour traverser un signe. Donc vous voyez déjà dès le 23, elle ne sera plus en Poisson, elle va passer en Bélier. Alors la Lune Bélier, par contre, ça change carrément de caractère. C'est la Lune martienne. C'est une Lune, comme le disait André Barbeau, une Lune insurrectionnelle. C'est l'émotion, la sensibilité qui est sous le contrôle de Mars. Donc attention, ça peut donner des réactions très vives, là par contre très violentes.
très martienne. Il ne faut pas oublier quand même que là, je vous parle de la formation de cette nouvelle lune, mais attention, il faut toujours rester dans l'esprit de la dynamique du cycle. Eh bien écoutez, chers amis abonnés, je vais cesser ici mon bavardage. Que pourrais-je vous dire de plus ? Sont concernés aussi à titre individuel les natifs du Capricorne et du Taureau, puisque ça joue par sextile, tout ça. Alors les natifs de la Vierge, ils prennent tout ça en opposition. Donc natif de la Vierge, qui est plutôt rationnel, très réfléchi, méthodique, alors évidemment il peut y avoir un petit vent de flottement, d'incertitude qui peut vous prendre. Alors écoutez, non, ne soyez pas inquiets, laissez passer cette vague. Ça peut être aussi pour vous peut-être l'ouverture vers de nouveaux centres d'intérêt qui ne sont pas forcément les vôtres jusqu'à présent. Puis y avoir, par exemple, si vous avez des planètes dans les premiers degrés, là, un Soleil-Mercure ici au début Vierge qui va prendre l'opposition de cette nouvelle lune, ça peut être peut-être un moment pour vous où vous n'aurez pas tout à fait le clair dans vos idées. Vous d'habitude si concentré, si minutieux, eh bien écoutez, ne soyez pas surpris si vous flottez, si vous avez un petit peu de vague à l'âme, si vos idées ne sont pas claires, ne vous inquiétez pas, vous laissez passer. À la limite même, je vous dirais, vous ne faites rien. Vous laissez passer les 2 jours et demi qui vont voir le déploiement de cette nouvelle lune tranquillement. Voilà, c'est le petit conseil que je vous donne. Si vous vous déplacez en voiture, soyez prudent parce qu'il peut y avoir un petit flou. Enfin bon, bref, vous jouez la décontraction durant cette petite phase-là. C'est pareil pour les natifs premier décan Gémeaux et Sagittaire. Alors c'est un carré, ça va jouer par carré, donc un carré est plutôt un aspect de, comme je dis, c'est parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc c'est le moment peut-être de faire le point sur vous-même, sur ce que vous avez fait en place. N'entamez rien de concret durant cette phase-là, durant ces 2 jours et demi. Laissez passer cette lunaison. Voilà les conseils que je peux vous donner. Eh bien écoutez, je vais arrêter là. Je ne vais pas trop me laisser aller et me noyer dans cette vague neptunienne, puisque moi, j'ai des valeurs quand même, je dirais, aqueuses dans mon thème qui sont très très fortes, donc je suis toujours très prudent. Vous savez, quand on est astrologue, on n'échappe pas à son propre thème. Donc il faut toujours faire attention quelquefois, puisqu'on peut se laisser embarquer aussi inconsciemment par les configurations. Donc il faut essayer toujours de garder la distance nécessaire de manière à être, je dirais, le plus objectif possible. Et là, avec cette pleine lune, l'objectivité, c'est vrai que c'est pas forcément son fort. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. N'hésitez pas pour les nouveaux venus à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle en vaut la peine. Abonnez-vous aussi à mon site internet, comme ça vous serez tenu informé des mises à jour. Et puis je vous souhaite, écoutez, une agréable journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.